ta parole, qui sera pour nous encore un motif, une grâce d'avancer dans ce week-end par ta présence au nom de Jésus. Merci pour ton onction que nous couvre encore, Papa, afin de nous faire comprendre ce que nous allons enseigner ce soir au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours sur la personne du Saint-Esprit. C'est important de connaître aujourd'hui l'Esprit de Dieu qui dirige aujourd'hui le corps de Christ. Amen. Vraiment parce qu'un corps sans esprit est un corps en fait inactif. C'est l'Esprit qui fait mouvoir le corps. C'est l'Esprit qui fait mouvoir le corps. Et ainsi aussi dans le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait bouger le corps de Christ. Une église qui ne connaît pas l'Esprit qui fait en fait bouger l'église, ce serait une église faible, une église en fait nonchalante dans les choses de Dieu. C'est pourquoi nous insistons toujours sur l'enseignement de la personne du Saint-Esprit. Et nous sommes inspirés d'Ésaïe 11. À partir du verset 1 au verset 2, qui nous dit clairement que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Et nous sommes sur l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de connaissance. Et nous avons dit que l'Esprit de connaissance, c'est l'Esprit, en fait, c'est la capacité du Saint-Esprit à vous donner les révélations de la parole de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous allez lire la parole de Dieu comme écrire une histoire sans jamais sortir de là avec un enseignement. C'est l'Esprit qui t'enseigne en fait ce qui est écrit. Amen. C'est l'Esprit qui t'enseigne. Beaucoup de gens prennent la Bible comme étant simplement un livre historique. La Bible n'est pas qu'un livre historique. C'est un livre qui regorge beaucoup de conseils et qui a un plan pour le passé, le présent et l'avenir. Et il y a l'Esprit de Dieu qui peut te conduire dans ce type de lecture. Amen. L'Esprit de Dieu. On a aussi dit que l'Esprit de connaissance, c'est la capacité du Saint-Esprit à te donner la connaissance révélée. Donc, la connaissance qui est cachée derrière le savoir. Parce que la Bible en elle-même est un savoir, mais derrière ce savoir, il y a la connaissance. On a fait la différence entre la connaissance et le savoir. On a dit la connaissance, c'est l'ensemble, le savoir, c'est l'ensemble des informations que tu as, mais la connaissance, c'est l'expérimentation du savoir que tu as. Amen. Beaucoup de gens ont le savoir, mais n'ont pas la connaissance. Quand tu as le savoir, tu seras dans les discussions pour chercher à prouver des choses. Mais quand tu as la connaissance, tu es calme. Amen. Tu es calme. Tu sais ce que tu vis en fait. Amen. Yes. Parfois, ce sera inexplicable, mais tu sais ce que tu vis. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut bien faire la différence entre le savoir et la connaissance. N'ayez pas que du savoir sur la personne de Jésus, mais ayez la connaissance sur la personne de Jésus. Allez-y connaître Jésus. D'autres vous diront simplement Jésus est un prophète parce qu'ils n'ont que le savoir sur Jésus. Mais toi qui as la connaissance, tu sauras que Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Amen. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour te donner cela. Amen. Et nous avons aussi défini que l'Esprit de connaissance, c'est la capacité du Saint-Esprit à éclairer ton savoir et à t'enseigner. À t'enseigner. Les amis, je vais vous dire une vérité. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne seras qu'un bon théologien. Un bon théologien, c'est quelqu'un qui saura interpréter la parole selon sa petite intelligence. En fait. Parce que notre intelligence est inférieure par rapport à l'intelligence de l'esprit. Oui, est très inférieure. Donc pour comprendre cette parole, à un moment donné, il faut rentrer dans la profondeur de l'esprit. Laisser mourir en fait ton intelligence humaine en fait. Laisser mourir tes capacités intellectuelles. Vous dites Saint-Esprit, enseigne-moi. Il va t'enseigner et il te démontrera sa capacité
de l'esprit de connaissance. Amen. Amen. Alors, nous allons rentrer dans le grand 3 qui est comment l'activer, parce que nous avons aussi vu la manifestation, comment cet esprit se manifeste. Nous l'avons vu la semaine surpassée. Pour vous qui voulez avoir plus d'informations, rapprochez-vous de l'audiovisuel, il y a les audios. Sinon, allez-y sur notre page Facebook, voilà, sur notre page YouTube aussi, Église le Retour de Jésus. Tout est là-bas, tous nos enseignements sont là-bas. Vous pourrez bien être édifiés. Nous allons rentrer dans l'aspect comment l'activer. Une autre chose que je voudrais que les chrétiens comprennent aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de bavardage dans le corps de Christ, mais il y a peu de pratique. Il y a beaucoup d'enseignements, mais il y a peu en fait qui montrent comment activer en fait ce que tu as comme connaissance. Vous savez la différence entre certaines religions, bien certaines sectes et nous, c'est que ces sectes et religions montrent à leurs adeptes comment rentrer en possession du pouvoir qui leur a été transféré en fait. Mais nous les chrétiens, très souvent, nous cachons. Nous réservons ça à une certaine élite. Or, en réalité, l'élite, c'est l'enfant de Dieu. Amen. Il doit recevoir tout ce dont il a besoin pour jouir des grâces dans ce monde. Amen. C'est pourquoi dans tous les enseignements qui sont donnés dans cette église, on vous montre comment activer en fait la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Comment l'activer? Alors, comment activer en fait cette capacité du Saint-Esprit en vous? Comment l'activer? Bien avant, je voudrais que nous allons dans 2 passages ce soir qui nous montreront encore l'importance de recevoir la connaissance. Prenons 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3 au verset 5. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Regardez bien, au moyen de la connaissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Alors vous comprenez une chose, que vous pouvez avoir la puissance de Dieu, mais sans jamais jouir de cette puissance, si vous manquez la connaissance. Vous pouvez avoir un pouvoir, mais sans savoir comment l'utiliser, sinon même jamais l'utiliser si vous n'avez pas la connaissance de ce pouvoir. Amen. Amen. Et nous nous rendons compte ici que même la puissance de Dieu agit dans la connaissance. Amen. Même la puissance de Dieu agit dans la connaissance. C'est pourquoi nous devons être en fait des chercheurs. Nous devons aimer connaître dans la vie chrétienne. Nous ne devons pas être simplement des personnes qui voulons remplir en fait des formalités, remplir en fait un certain mode de vie, mais nous devons être des chercheurs, aller plus loin. Amen. Plus tu découvres des vérités, facilement tu es affranchi. Parce qu'elle dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup d'esclavage encore dans la vie chrétienne parce qu'il y a un manque de vérité en fait. Plus tu connaîtras la vérité, tu sortiras de l'esclavage. Amen. Amen. La puissance de Dieu est là. On vous dit dans ce passage, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardez, remontons au verset 2. Remontons au verset 2. Il y a une chose intéressante qui nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Celui qui veut avoir la grâce dans sa vie en abondance, qui veut avoir la paix dans sa vie en abondance, doit connaître Dieu. Amen. Pas simplement un savoir. Beaucoup de gens, en fait, savent que Dieu existe, mais la connaissance de Dieu, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi ils sont encore dans des luttes inutiles. Or, quand tu as la connaissance de Dieu, la grâce est multipliée dans ta vie. Amen. La paix est multipliée dans ta vie. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Voyez, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Comprenez la suite qui est ajoutée et de Jésus notre Seigneur. La seule connaissance de Dieu n'apportera pas la grâce et la paix. Il faudrait que la connaissance de Jésus s'ajoute. Amen. S'ajoute. C'est pourquoi beaucoup sont dans des religions qui sont en train de chercher la paix, la grâce, ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ne regardent que Dieu.
Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu le regardes lui et ensuite tu ajoutes Jésus. Amen. Tu ajoutes Jésus. Vous voyez que c'est ainsi que la grâce et la paix sera multipliée dans votre vie. Et la puissance de Dieu vous donnera tout ce qui contribue à la vie. Vous donnera tout ce qui contribue à la vie. En d'autres termes, en fait, Dieu a déjà rendu tout ce dont vous avez besoin disponible pour mener une vie heureuse. Sérieusement, les amis, sérieusement, il a déjà tout rendu disponible. Ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à en jouir ou bien vous n'arrivez pas à rentrer dans ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Le jour où Dieu vous ouvrira les yeux pour vous montrer toutes les opportunités qu'il a mises autour de vous, que vous n'avez pas pu saisir, vous allez pleurer. Vous allez dire, Seigneur, donc j'avais tout ça devant moi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'ignorance. Ami, prie toujours pour que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Tu gagneras en temps. Tu arrêteras les luttes inutiles dans ta vie. Amen. Amen. Qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Ça veut dire que Jésus lui-même t'appelle à vivre dans sa gloire. Il ne te cache pas sa gloire. Il te dit, viens et vis dans ma gloire. Comment tu y arriveras? C'est par la connaissance que tu y arriveras. Amen. Si tu acceptes que tu rentres dans la connaissance, tu vivras la gloire de Dieu. Dieu ne cache plus sa gloire aujourd'hui. Le voile qui cachait la gloire de Dieu était déchiré. Il a laissé le chemin ouvert afin que quiconque veut y accéder pourra y accéder. Oui, ce qui bloque, c'est simplement l'ignorance. Nous avons besoin de l'esprit de connaissance dans cette période, afin qu'il nous guide facilement à la gloire de Dieu. Amen. Qu'il nous guide facilement. Vous voyez? Si nous prenons le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, écoutez, participants de la nature divine. Ça veut dire que Dieu vous appelle à être comme lui, à être participant de la nature divine. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes des dieux. Quelqu'un qui participe à la nature divine est un Dieu. Vous voyez? Mais il dit, pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Vous devez comprendre une chose. L'esprit de connaissance a toute sa place dans le siècle présent. Amen. Il a toute sa place. Vous voyez? Et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, écoutez, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la foi, à la vertu, la science. La science ici, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir une foi sans connaissance. Vous ne pouvez pas avoir de la vertu sans connaissance. Il faut faire tout. Ça veut dire que l'aspect de connaissance, c'est aussi de votre responsabilité. Votre relation avec le Saint-Esprit, c'est aussi de votre responsabilité. Comprenez bien cela, chers frères et sœurs. Il dit, en fuyant, prenons le verset 4 encore, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde. Pourquoi la plupart d'entre nous retombons parfois dans les péchés? Pourquoi nous retombons parfois dans ce que nous savons que c'est mauvais? Pourquoi nous retournons parfois à ce que nous avons déjà vomi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous manque la véritable connaissance qui est affranchie. Lorsque tu reçois la véritable connaissance qui est affranchie, tu ne retourneras plus dans ce qui était sale. C'est pourquoi Dieu avait mis une marque sur le peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, n'oubliez pas ce que j'ai fait dans votre vie. N'oubliez pas quand je vous ai sorti de l'Égypte.
Et j'aime dire aux uns aux autres, souvenez-vous d'où Dieu vous a sorti. Si tu te souviens toujours d'où Dieu t'a sorti, tu vas refuser la rétrogradation. Parce que rétrograder veut dire retourner en arrière. Souviens-toi toujours. Parce que quand tu l'oublies, tu rétrogrades. Et quand tu rétrogrades, tu retournes en arrière. Et quand tu retournes en arrière, ton retour peut être fatal. Parce que tu vas retourner auprès des démons que tu avais laissés. Les démons là ne t'ont pas oublié. Amis, les esprits n'oublient pas. C'est pourquoi après des années et des années, les alliances que les parents ont tissées continuent encore de prévaloir jusqu'à aujourd'hui. Parce que les esprits n'oublient pas. Si toi tu oublies d'où tu viens, l'esprit ne t'a pas oublié, t'attends. Si tu oses redescendre à son niveau, il va te faire sa Dieu. Parce qu'il aura pris le temps de s'armer. Ne pensez pas que ces esprits-là, quand vous les envoyez dans les lieux, ils restent tranquilles. Ils sont là, ils tournent. Ils sont en train de faire des alliances avec les autres esprits. Que le jour où il va redescendre à notre niveau là, on va le clouer. Donc, amis, vraiment, n'oublie jamais d'où Dieu t'a sorti. Amen. Ce sera pour toi en fait une force pour continuer le chemin. Parce que derrière, il n'y a plus rien de bon. Dans le passé, là, il n'y a plus rien de bon. Quand tu regardes le passé, c'est que tu as, dans ce que tu étais, tu dis non. Je préfère avancer. Même si l'avenir est sombre, je ne sais pas. Mais je pense même que ce sera mieux devant moi. J'avance. Amen. C'est important. Il nous a sortis de loin. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il m'a sorti de loin. Il m'a sorti de loin. Je ne peux plus accepter de rétrograder. C'est pourquoi j'ai besoin de l'esprit de connaissance pour à chaque fois m'instruire pour aller de l'avant. Amen. On est ensemble ce soir. Alors, chers frères et sœurs, comprenez aussi que l'esprit de connaissance va vous permettre de renouveler votre homme nouveau. Parce que l'homme nouveau ne se renouvelle que dans la connaissance. Qu'est-ce que l'homme nouveau? Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création. Et cette nouvelle création a besoin de connaissances pour s'épanouir, pour grandir, pour s'affermir, pour devenir solide afin d'aller de l'avant. Et ça pourrait aller être édifié dans Colossiens 3, verset 9 à 10, qui dit que l'homme nouveau se renouvelle par la connaissance. Donc l'esprit de connaissance fera en sorte que votre homme intérieur devienne fort. Colossiens 3, verset 9 à 10. Vous pourrez lire ça à la maison. Voilà. La connaissance va renouveler ton homme intérieur. Un homme intérieur qui n'a pas de connaissance, ce sera un homme faible. Si tu ne reçois pas de connaissance, ton homme intérieur, bien qu'il soit né de nouveau, il sera faible. Il ne pourra pas aller de l'avant. Amen. Amen. C'est important. Tout cela pour vous donner la soif, pour être très attentif, afin d'apprendre comment activer cette capacité du Saint-Esprit en vous. J'ose croire que le Saint-Esprit et moi on a pu atteindre cet objectif. Et que maintenant, vous désirez savoir comment activer cette capacité de l'Esprit en vous. Si c'est le cas, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Même si nos acclamations ne nous rassurent pas le Saint-Esprit et moi, parce que c'est lui et moi qui faisons ça, ça ne nous rassure pas. Mais j'ose croire que la soif est là. Alors, soyez attentifs. Comment activer cette capacité de l'Esprit en vous? Première chose qu'il faut faire. Première chose. Il faut se repentir de son orgueil. C'est la première chose. Il faut se repentir de son orgueil. Il faut se repentir en fait d'avoir pensé qu'on pouvait apprendre en fait nous-mêmes à connaître Dieu. Par nos propres forces, par nos recherches, par en fait nos luttes. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu. Parce que la Bible dit, qui est celui qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui est celui qui connaît Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu?
Beaucoup d'entre nous, nous avons essayé de chercher Dieu par nos propres forces, par tout ce qu'on nous proposait, par tout ce qu'on pouvait nous mettre sous les yeux. Mais à un moment donné, on a été perdu. Il faudrait que nous puissions en fait reconnaître cette erreur-là. C'était en fait une grosse erreur. Et nous devons nous repentir parce que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin pour connaître en fait le Père. C'est par Jésus. Et Jésus nous a relâché un aide semblable à lui qui est le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit aujourd'hui qu'on peut connaître le Père. Plusieurs d'entre nous avons cherché des chemins un peu tortueux. Nous sommes parfois allés dans des rythmes incroyables pour chercher le Seigneur. Mais il faut se repentir sincèrement pour cela et dire Seigneur, en fait, pour te connaître, j'ai besoin de toi. Pour te connaître, j'ai besoin de ton esprit. Amen. Amen. Et ça, vous pouvez voir ça dans 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2, verset 25. La parole de Dieu dit, il doit redresser, il s'agit de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la récompense pour arriver à la connaissance de la vérité. La récompense pour arriver à la connaissance de la vérité. Le premier pas, c'est la récompense. Vous savez, peut-être que je suis en train de vous dire, certains ne réalisent pas, mais la plupart de personnes pensent qu'ils peuvent connaître Dieu par leur propre force. La plupart. Surtout ceux qui sont, entre guillemets, soi-disant intellectuels. Et on fait l'école, ils disent que moi je connais. À un moment donné, il faut qu'on redescende en disant je ne te connais pas. Il n'y a que toi-même qui peux te révéler avant que je puisse te connaître. Amen. Amen. Oui, toutes les petites connaissances que j'ai là, elles sont trop petites devant toi. J'ai besoin que tu m'enseignes. Oui, à un moment donné, il faut avoir cette humilité-là. Parce que trop d'intellectuels pensent qu'ils peuvent connaître Dieu par leur force intelligence. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas. Mais moi-même, je pensais qu'après mes études, tout ça, je pouvais connaître Dieu. Mais je vous assure, c'est à cet instant-là que je ne comprenais rien de la parole de Dieu. Mais quand je me suis dit, Seigneur, je laisse mes études à côté. Je laisse mon background à côté pour ne compter que sur le Saint-Esprit pour comprendre ta parole. J'ai commencé à avoir des eaux vives qui ont commencé à couler à l'intérieur de moi. Les révélations de la parole de Dieu étaient plus puissantes qu'autrefois. Amen. Amen. Il faudrait bien le comprendre et reconnaître cela. Voyez, c'est pas vous serez parfois étonné que ceux qui n'ont même pas fait l'école finissent par mieux comprendre la parole de Dieu que ceux qui ont fait l'école. Parce que ceux qui ont fait l'école ont trop de lutte à l'intérieur d'eux à cause de l'orgueil de la connaissance qu'ils ont reçue. Ils pensent tout comprendre. Ils pensent tout comprendre. Or, en réalité, on ne comprend rien si l'Esprit de Dieu ne nous ouvre pas l'esprit. Amen. Et ce qui est étonnant, il n'y a que dans l'Église, chez les chrétiens, que tout le monde se vante, ou bien se prévoit en disant, moi je peux comprendre la parole de Dieu, moi je peux enseigner la parole de Dieu. Or, quand ils arrivent dans des sectes, ils arrivent dans toutes ces choses-là, ils se laissent enseigner. Vous voyez, il n'y a que chez les chrétiens qu'on dit, nous tous, on peut le faire. Mais devenons humbles. Amen. Devenons humbles et repartons vers celui qui peut nous enseigner, le Saint-Esprit. Amen. Pour être un médecin, pour avoir une formation, pour en fait occuper un certain poste parfois dans le monde, tu as besoin de te faire enseigner. Mais chez les chrétiens, on se dit, nous tous, on peut faire ça. Non, allons-y vers le Saint-Esprit, qui nous enseigne. Amen. Qui nous enseigne. Ça nous évitera bien de luttes inutiles, des conflits inutiles, des convoitises inutiles. Si aujourd'hui le corps de Christ a tant de problèmes, c'est parce qu'il y a trop de convoitises à cause du manque de connaissances. Du manque de connaissances. Alors je voudrais que, chers frères et sœurs, nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous puissions reconnaître que nous dépendons du Seigneur, nous dépendons du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Amen. Ne prends pas la parole de Dieu et tu l'ouvres dès que tu commences à lire. Présente tes temps de lecture au Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, c'est de l'orgueil. C'est comme pour dire que ta propre capacité est capable de comprendre cette parole. Amen. Invite-le dans ta lecture, parce qu'il est l'auteur de ce livre. Vous avez la grâce de lire un livre avec son auteur. Les amis, vous avez la grâce de lire un livre avec son
l'auteur. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Car c'est par les hommes inspirés par l'Esprit de Dieu que ce livre a été écrit. Amen. Vous voyez, ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles. Quand tu veux lire la parole de Dieu, présente ces moments au Seigneur. Invite l'Esprit qui a écrit cela. Il va t'expliquer. Sans lui, tu ne liras que du noir sur blanc. Tu ne comprendras pas la profondeur. Tu as besoin de lui. C'est pourquoi ce soir, vraiment, chers frères et sœurs, il faudrait que chacun de nous puisse se repentir de ces moments où on a pensé qu'on pouvait comprendre la parole de Dieu. Nous devons nous repentir. Où tu t'assois, tu ouvres la Bible, puis tu commences à lire. Moi, je comprends, je suis bon. Non, ami. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, la première chose à faire, c'est ça, en fait. Se repentir, laisser tomber son orgueil. Inviter le Seigneur pendant nos temps de méditation. Si tu le fais, tu verras que tu grandiras rapidement dans la connaissance de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur va rapidement t'inspirer. Amen. Amen. Deuxième point, il faut méditer cette parole sérieusement. Il faut la méditer. Si vous ne la méditez pas, vous savez, l'Esprit de Dieu, au début de la création, est en train de se mouvoir sur les eaux. Et lorsque vous faites des études, vous apprenez que la parole de Dieu en fait aussi symbolise en fait les eaux. Il faudra qu'à l'intérieur de vous, il puisse avoir des eaux sur lesquelles le Saint-Esprit arrive à se mouvoir. Et ensuite, dans ces eaux, il apporte la lumière pour que ces eaux soient éclairées. Amen. Il faut ça. Si dans votre esprit, il n'y a pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aura du mal à vous apporter l'éclairage. Donc, vous avez besoin de comprendre cette parole. Je vous ai pris cet exemple quand moi j'ai appris Ésaïe 59, verset 1 à 2 à l'Écodim à l'âge de 9 ans. J'ai appris ce passage qui disait que la main de l'Éternel n'est pas trop pour vous délivrer, ni ses oreilles trop lourdes pour vous entendre, mais ce sont vos iniquités qui ont fait qu'il cache de vous sa face. Je ne comprenais rien de ça à 9 ans. Mais à partir de 20 ans, quand le Saint-Esprit est rentré dans ma vie, il a éclairé ce passage. J'ai compris qu'en fait, c'est tout ce que je fais de mauvais qui attriste le Saint-Esprit en moi. C'est tout ce que je fais de mauvais qui empêche en fait le Seigneur d'agir comme il veut agir dans ma vie. Et j'ai commencé à changer. Vous voyez? Mettez la parole de Dieu en vous. Méditez-la sérieusement. Vous allez voir, l'esprit de connaissance va s'activer en vous. Et nous pouvons faire asseoir ce que je suis en train de dire par les passages suivants. Proverbe 1, verset 1 à 5. Proverbe 1, verset 1 à 5 nous dit: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de la habileté. Amen. Amen. Donc celui qui médite la parole de Dieu, qui l'écoute attentivement, va augmenter son savoir. Et ensuite, le savoir va se transformer en connaissance lorsque l'Esprit du Seigneur viendra mettre la lumière sur ce savoir. Amen. Amen. Oui. Vous allez m'excuser au moins ce soir, je ne peux pas descendre plus bas dans le langage. Parce qu'il y a des messages qu'on ne peut pas donner avec un certain niveau. Il faut donner un certain niveau de connaissance et de langage pour que ceux qui ont la capacité de comprendre comprennent. Parce qu'à un moment donné, Jésus pouvait dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Il faudra aussi que nous puissions grandir. Pour activer l'esprit de connaissance, il faut se repentir, premièrement. Deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. Troisièmement, écouter attentivement. Écouter attentivement. Aujourd'hui, c'est un gros défaut dans le corps de Christ. On ne sait plus écouter, on aime beaucoup parler. À un moment, il faut qu'on apprenne à se taire et à écouter. Si on se tait, on écoute attentivement, vous allez voir, les amis, vous ne pouvez rien apprendre en parlant. Amen. Vous apprenez en écoutant. Lorsque tu parles, tu n'apprends pas. C'est pourquoi, moi, à un moment donné, je me tais et j'écoute le Saint-Esprit. À un moment donné,
je me tais en méditant la parole de Dieu. À un moment donné, je me tais quand je m'en vais écouter certains aînés prêcher. Je m'assois dans des conférences. Je me tais. Parce que parfois, en parlant, on n'apprend pas. C'est en écoutant qu'on apprend. Amen. C'est pourquoi, à un moment donné, chrétiens, apprenons à nous taire et à écouter. C'est pourquoi ce cantique est merveilleux. Si je me tais, puis j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, lui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Amen. Yes. Oh, c'est bien le chant, vie à chaque heure coule comme un torrent. Je prie qu'en cette saison, la vie de Dieu coule dans ta vie comme un torrent. Et que tous ceux qui étaient rentrés comme morts soient chassés au nom de Jésus. La parole de Dieu apporte la vie ce soir au nom de Jésus. Que toute maladie qui a pu t'oppresser en cette fin d'année soit chassée par les eaux vives de la parole de Dieu qui coule en toi au nom de Jésus. Que toute oppression qui a pu rentrer dans ta maison maintenant soit chassée en écoutant maintenant la voix de Dieu qui dit sort de cette maison au nom de Jésus. La paix et la grâce soient multipliées dans ta maison et dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. On peut prendre place et dire à quelqu'un ce soir, ôte la culpabilité dans ton cœur, tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Ton péché est oublié et effacé. Ôte la culpabilité dans ton cœur au nom de Jésus. Le Seigneur a oublié, l'a effacé. Pourquoi veux-tu continuer à porter ce fardeau de culpabilité pendant que celui qui doit te juger ne se souvient même plus que tu l'as fait? Enlève, 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 enlève. Le juge ne se souvient plus du mal que tu as eu à faire. Tu te présenteras devant lui et dire, mais pourquoi tu es triste? J'ai fait ça, il va te dire, je ne me souviens même pas que tu as fait ça. Alors oublie cette souffrance au nom de Jésus et avance. Oui les amis, parfois il y a le flot prophétique qui arrive, le flot de la parole de connaissance, le flot de la parole de sagesse, afin de délivrer les gens. Amen. Ce soir, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Amen. Sois libre, sois libre. Et maintenant, tu peux te taire et écouter ton Dieu. Tu peux te taire et l'entendre. Parce que la culpabilité fait une chose. Tu n'arrives plus à entendre Dieu quand il te parle parce que tu as trop de culpabilité dans ton cœur. Tu vois, il peut te parler en cette fin d'année. Mais la culpabilité l'empêchait de dire ce qu'il va te dire. La culpabilité t'empêchait de l'écouter. Il veut te dire ce soir qu'il t'a pardonné. Ton péché est oublié et effacé. Complètement, il ne s'en souvient plus. Maintenant, est-ce que tu peux
ôter la culpabilité afin qu'il puisse te parler. Il a des secrets à te révéler pour l'année à venir. Il a des secrets à te révéler pour l'année à venir. Enlève la culpabilité. Dieu t'a pardonné. Avance. Avance. Amen. Amen. Le juge t'a pardonné. Le juge t'a pardonné. Il ne se souvient plus, il a même oublié. Alors sois heureux. Alors, écoute attentivement. Écoute attentivement. Alors, écouter attentivement veut dire que tu enlèves tout ce qui peut t'empêcher d'écouter attentivement. Comme la culpabilité, la distraction, la peur, le doute, toutes ces choses-là. Il faut enlever ces choses pour pouvoir écouter attentivement. Attentivement. Proverbe 5, verset 1 à 2. Proverbe 5, verset 1 à 2. On dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Amen. Amen. Voyez, mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Il faut écouter attentivement. Amen. Attentivement. Vous savez, le secret pour écouter attentivement, en écoutant, dites toujours, je ne connais rien, je suis venu apprendre. Amen. C'est là où tu apprendras. Mais si tu viens déjà avec le niveau je connais, cette connaissance que tu as va bloquer la nouvelle connaissance qui va arriver. Pour qu'un vase puisse recevoir, il va se vider. Amen. 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 Si le vase ne se vide pas, il ne pourra pas recevoir une nouvelle eau. Si un verre est déjà plein et qu'on ajoute de l'eau, l'eau ne pénétrera pas parce que tu es déjà plein. Si tu veux recevoir une nouvelle connaissance, il faut te vider de l'ancienne. De dire je suis vide. Ami, ça a été mon grand secret quand j'étais dans les temps d'apprentissage. Partout où je vais, quand il s'agit d'apprendre, je fais comme si je ne connaissais rien. Je dis je ne connais rien. Je m'assois et j'écoute innocemment. Vraiment tranquillement, j'écoute. J'écoute. Même si tout ce qui est dit, au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, tu connais. J'ai dit non, je ne connais encore rien. Laisse d'abord. Il y a peut-être une chose qui va sortir, qui va me rappeler que je devais compléter quelque chose. Amen. Parce que quand tu dis tu connais, tu vois, là, il y aura une petite subtilité là, que Dieu veut te faire découvrir dans la connaissance qu'il a donnée à l'autre. Mais comme tu connais, tu seras habitué en fait. Amen. Amen. Vraiment, il faut enlever toutes ces choses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 5, verset 1 à 2, mon fils, sois attentif, ne sois pas distrait, ne te laisse pas en fait distraire par tout ce qui se passe, ne te laisse pas en fait emmener ça et là, sois concentré, sois attentif, sois vraiment figé, positionne-toi pour recevoir. Amen. Positionne-toi pour recevoir, ne te laisse pas balloter ça et là. Tu sais qui tu écoutes, écoute attentivement et reçois la sagesse. Prête l'oreille, prête l'oreille. Si la Bible dit cela, ça veut dire que parfois l'oreille peut être ailleurs lorsque le corps est ailleurs. Amen. Oui. Amen. L'oreille peut être ailleurs lorsque le corps est ailleurs. Tu es là présent, mais où sont tes matodji? Est-ce qu'ils sont là? Si tes matodji sont là, tu vas entendre ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Amen. Il faut être concentré. Matodji, Limba. Ça c'est important. Vous voyez? Donc, fils, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand ton cœur est rempli de la connaissance de Dieu, tes lèvres gardent cette connaissance. Quand tu veux parler, on va sentir la connaissance qui sort au travers de toi. Tu ne seras pas quelqu'un qui fera honte. Tu ne raconteras pas des stupidités, mais quand tu parleras, tu trouveras la grâce et la faveur devant les personnes devant lesquelles tu parles. Amen. Amen. Ceux qui ont la connaissance, quand ils parlent, ils trouvent grâce et faveur. Joseph avait la connaissance. Quand il a parlé devant Pharaon, à l'instant, il a été nommé Premier ministre. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont t'amener à un niveau supérieur. Ce sera la grâce par la connaissance que Dieu a mis en toi. Joseph n'avait aucun diplôme, mais il est devenu Premier ministre. Vraiment un gars qui a géré toute une crise. Sans doctorat en finance publique, sans doctorat en management, sans rien, mais il a géré une crise. Une crise, il a géré une crise.
Mais nous, combien de doctorats qu'on a aujourd'hui là? La crise là nous bastonne. Il nous faut un Joseph. Et je crois que c'est tout. Toute la classe dirigeante de Pharaon qui avait des diplômes à cette époque-là n'ont pas pu gérer la crise. Il a fallu un Joseph sorti de prison sans aucun diplôme. Sans aucun diplôme. Oh ami, que cette grâce descende pour nous. Ne sois pas lutté par rapport au diplôme, ne sois pas complexé par rapport au diplôme. Dieu va mettre dans ta bouche une connaissance qui fera la différence. Qui fera la différence. Amen. Les savants, les ingénieurs seront là en train de réfléchir. Mais le Seigneur t'ouvre les yeux. Il met la parole dans ta bouche. Tu dis on va prier l'électro, ceci, on va prier ceci. Mais ça sort d'où? Tu as fait l'école où? L'école du Saint-Esprit. C'est important. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés les amis. Dieu va mettre quelque chose en vous, en cette saison, qui fera la différence. Oui, qui fera la différence. Simplement, sois attentif à ce qui t'attire. Amen. Sois attentif. Quatrième point, prie continuellement. Prie continuellement. Un homme qui prie est un homme humble. Au culte de mercredi, le Seigneur me fait dire que la prière est un signe d'humilité. Quand tu es humble, tu vas prier. Parce que tu reconnais que tu dépends de Dieu. La prière montre que tu dépends de Dieu. La prière montre que tu ne colles pas sur tes propres forces. La prière montre qu'en fait, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour telle chose, viens me soutenir. Viens, ça montre que tu es humble. Un orgueilleux va se dire, je me suffis, que je peux faire ça de moi-même. Vous voyez? Priez continuellement, ça va activer l'esprit de connaissance en vous. Amen. C'est dans la prière, tu es dans la prière, après avoir médité la parole, tu es dans la prière, tu vas seulement entendre que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle à chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, les fardeaux à tes pieds, je les pose. Jésus, oh, qu'importe la tempête, je suis là. Crie à moi et je répondrai. Crie à moi et je répondrai. Parce que les différents du Saint-Esprit, quelque chose, c'est la parole de Dieu. Il demande qu'il te rassure. Il demande qu'il te rassure. Parce que tu es dans la prière. Et tu es dans la prière. Tu es dans la prière. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, si tu savais celui qui te demandait à boire, tu l'aurais demandé à boire. Ça veut dire que tu aurais prié. Tu aurais dit, Jésus, donne-moi à boire. Il t'aurait donné des eaux vives et tu n'auras plus jamais soif. C'est dans la prière que tu reçois l'esprit de connaissance. Parce que l'esprit de connaissance travaille avec les personnes qui sont humbles. Travaille avec les personnes qui dépendent du Saint-Esprit. Pas des personnes qui se suffisent. Amen. Oui. C'est pourquoi j'aime toujours dire à tous ceux qui seront dans la prédication, à tous ceux qui y sont déjà, ne pense pas que prêcher, c'est une habitude. Ne pense pas qu'enseigner, c'est une habitude, que j'ai l'habitude de le faire, donc je connais. Non. Non. À chaque message, prie avant de venir. Prie, va dans l'intimité, cherche la face de Dieu. Ne dis pas que je connais, j'ai écrit beaucoup de livres.
Donc, par tous ces livres-là, qu'importe le sujet sur lequel on pourra m'interroger, je répondrai. Ami, Dieu va prendre un enfant qui va te confondre. Dieu va prendre un bébé qui va te poser une question, tu seras confondu. Par toute ta connaissance, tu seras confondu. Or, si tu es toujours humble, c'est pourquoi le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et le royaume de Dieu est comme les enfants. Quelqu'un qui est humble, qui est toujours prêt à apprendre. Il dit, je ne connais pas beaucoup, mais ce que tu vas me donner, je vais garder ça précieusement. Et à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, je viendrai te demander. Mais tu verras, tu grandiras plus vite que tous ceux qui pensent être grands. Amen. Tu grandiras plus vite. Parce que celui qui veut s'élever dans le royaume, le Seigneur l'abaisse. Celui qui s'abaisse, le Seigneur élève. Sois élevé dans cette saison parce qu'il t'abaisse au nom de Jésus. Tu es plus grand quand tu es à genoux. Tu es plus élevé quand tu es à genoux. En train de prier ton Dieu. Seigneur, 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 tu es plus grand que lorsque tu es debout. Amen. Fléchis genoux, le Seigneur t'élève. Fléchis genoux, le Seigneur t'élève. Oui, dans Philippiens 1, verset 9, il est dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Écoutez, votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire que l'amour peut être limité par votre défaut de connaissance. Votre amour doit grandir en connaissance. À votre amour, vous devez ajouter la connaissance, afin que votre amour soit utile et parfait pour les autres. Amen. Autre point, cinquième point, fréquentez ceux qui ont cette capacité de cet esprit activé. Si vous fréquentez ceux qui ont l'esprit de connaissance viendra sur vous. Saül ne savait pas prophétiser, mais le prophète Samuel lui a dit, tu rencontreras des prophètes, va dans ces prophètes, marche avec eux. Et à l'instant quand il a fait, il a commencé à prophétiser au point où tout Israël se posait la question, est-ce que Saül est-il devenu un prophète? Parce que quand tu marches avec les personnes qui ont un certain esprit, cet esprit va t'influencer. Oui. Et tu marches avec des personnes qui ont l'esprit de connaissance activé, l'esprit de connaissance va se répandre sur toi. Amen. Il y a eu des gens qui ont fait cette erreur. Ils étaient là dans l'église. Le Seigneur a commencé à les utiliser dans les dons de guérison, les dons de délivrance. Ils se sont dit, nous aussi, on a maintenant la chose. Quand on va les ouvrir, on va aller essayer de se battre maintenant. On va quitter le pasteur, on va aller faire nous-mêmes autre chose. Les amis, ils sont allés, ils n'ont même pas fait 3 mois, l'église est tombée. Ils n'arrivaient plus à faire des miracles, ils n'arrivaient plus à guérir les malades, ni chasser les démons. Ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été un peu pour m'appeler le pasteur, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Je leur ai dit, en fait, il y a ce qu'on appelle l'onction de la maison. L'onction de la maison. Achitopel était quelqu'un qui conseillait, et quand sa voix, quand il conseillait, sa voix était plus comme la parole de Dieu. Mais le jour où il a quitté David, il est sorti de la maison. À l'instant, le ciel s'est fermé sur lui. Tous les conseils qu'il a prodigués à Absalom, ils ont échoué. Alors, c'est pas qu'il conseillait David, il réussissait. Et quand il a conseillé Absalom, ils ont échoué. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu marches avec certaines personnes qui ont une certaine onction, ça va descendre sur ta vie. Mais ne pense pas que c'est à toi en fait. Amen. Tu jouis en fait de l'onction que Dieu fait répandre dans son assemblée. C'est pourquoi restons toujours humbles. Amen. Il t'utilise pour les guérisons, il t'utilise pour les délivrances, il t'utilise pour les prophéties. Sois humble. Sois humble, sois humble. Je ne te dis pas que tu es déjà arrivé. Reste tranquille, calme-toi. Le jour de ton élection va arriver. Mais pour le moment, nous sommes tous ouverts à l'onction qu'on appelle le ministère de puissance et vie. Cette onction que nous tous. Et cette onction nous donne de la réflexion, de l'intelligence. Il y avait ceux-là qui avaient commencé à enseigner, à avoir des paroles de révélation. Et quand ils sont sortis de ce ministère, tout s'est éteint. Ils se sont posés la question, mais on dirait que là-bas on travaille avec les grilles, non, on travaille avec les grilles. C'est l'onction de Dieu. Quand tu es soumis à l'onction de Dieu, il t'équipe pour son peuple. Amen. Mais quand tu n'es plus utile pour son peuple, en fait, il ne trouve plus l'utilité pour te donner quelque chose que ce soit. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Marche avec les bonnes personnes, tu auras les bonnes choses. Amen. Marche avec ceux qui ont l'esprit de connaissance et tu auras l'esprit de connaissance. Et reste toujours humble, s'il te plaît. Reste toujours humble. La connaissance qui vient de Dieu te garde dans l'humilité. Amen. Amen. La connaissance qui vient de Dieu te garde dans l'humilité. Ça ne t'en fout pas, ça te garde calme.
Proverbe 13, verset 20 nous dit, Proverbe 13, verset 20 nous dit, que celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Proverbe 13, verset 20. Donc fais attention à quelle compagnie. Fais vraiment attention à quelle compagnie. Fais attention à quelle compagnie. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les voleurs devient voleur. Celui qui fréquente les menteurs devient menteur. Celui qui fréquente les impudiques devient impudique. Qu'est-ce que tu choisis? Sage. C'est très efficace. Il faut fréquenter les sages. Fréquente les sages et tu deviendras sage. Fréquente les bonnes personnes, tu deviendras bon. Si tu fréquentes les alcooliques, non, moi je dis simplement à leur table, je ne bois pas, je les accompagne, je bois seulement du jus. Un jour, le jus là va se transformer en vin. Comme l'eau s'est transformée en vin. Le jus là va se transformer en vin. Et tu vas me dire où tu vas te retrouver. Tu vois? Donc attention à qui tu fréquentes. Attention, 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 attention. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais pourquoi le pasteur aime se mêler de ma vie comme ça? Je choisis mes amis, non? Mes amis, ce sont mes amis et puis quoi encore? Mais il y a des amis, quand on te voit marcher avec, on sait qu'ils sont mauvais. Il faut écouter, il faut laisser tomber. Sinon, toi-même, tu vas te retrouver dans les problèmes. Amen. Pourquoi ma femme là, aime toujours me dire, ne marche pas avec elle? Toujours elle. Parce qu'on est ensemble seulement, on peut plus avoir des amis. Moi, j'ai des amis, j'ai des amis. Amis. Il y a ceux-là à qui lui a donné un regard profond. Quand il te regarde l'ami, quand il dit l'ami là, c'est pas bon. Laisse. Il faut laisser. Amen. Amen. Et souvent, Dieu a donné ça aux femmes. Les hommes, apprenons à écouter. On n'a pas les matelots pour que ça soit fermé, c'est pour écouter. Parfois, les femmes ont une sagesse que nous, on n'a pas. Elles voient loin. Quand toi tu vois encore pour le bout de ton nez. Amen. Amen. Parfois les enfants, écoutez les mamans. Écoutez les mamans. Amen. Si tu écoutes la maman, tu ne vas pas te retrouver dans le pays de si je savais. Amen. Parfois il y a des femmes là que tu amènes quand tu regardes ce crâne bionique que moi dit la femme là. Piston. Tu dis c'est l'amour, je meurs, papa. Maman. Et elle te dit, ah mon fils, va. Après, tu vas encore chanter le chant que j'ai écouté dans le taxi aujourd'hui. Ma mère avait raison. C'était Regeman. Il chantait ma mère avait raison. Ouais, elle était belle, mais elle m'a détruit. Ma mère avait raison. J'ai dit, ah ouais, tu as écouté. Les amis, donc vraiment, parfois, le regard de l'autre va t'emmener à choisir la bonne personne avec laquelle tu vas marcher. Si tu marches avec un sage, tu deviens sage. Alors, le dernier moyen pour activer la capacité du Saint-Esprit en tant que capacité de connaissance, la manifestation de l'esprit de connaissance, c'est ta fidélité dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux faire tout ce que je t'ai dit tout à l'heure là, mais si tu n'as pas la communion fidèle avec le Saint-Esprit, tout ce que tu as fait au début là, ce n'est que le folklore, ce n'est que du bruit. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut garder ton intimité avec lui, ta relation avec lui. C'est pour toi qui es là, qui n'a pas encore de relation précise avec le Saint-Esprit. Je t'en supplie, prie, demande au Saint-Esprit. Il est vivant, il existe, il est réel. Demande que le Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, fais-moi en fait sentir ta présence. Parle-moi, montre-moi que tu es là avec moi. Je vous assure, si vous le faites d'une manière sincère, le Saint-Esprit répondra. Il répondra. Il répond à votre soif. Il répond à votre faim. Il répond. Amen. Amen. C'est pourquoi ne prenez pas la vie chrétienne simplement pour une vie naturelle. C'est une vie hautement surnaturelle. Où nous sommes en relation avec un être vivant, un esprit vivant. Un esprit vivant. Je vous assure. Donc, pour vraiment activer toutes les capacités, ça c'est le secret pour activer toutes les capacités du Saint-Esprit en vous, en étant en fait dans une communion fidèle avec le Saint-Esprit. Une communion fidèle. Une communion fidèle. Un jour on enseignera comment être en communion fidèle avec le Saint-Esprit. Comment être en communion fidèle. Donc chers frères et sœurs, j'ose croire que vous avez été puissamment bénis par cet enseignement. Et que cet enseignement a révolutionné votre manière de voir aujourd'hui la parole de Dieu, a révolutionné votre manière d'être en union avec le Saint-Esprit, afin que vous puissiez maintenant passer à un niveau
supérieur avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que cet enseignement soit puissamment scellé dans vos vies. Et que cela vous chacun va dire au Saint-Esprit, vraiment, je veux plus te connaître. Je veux plus aller loin avec toi, afin que je puisse avoir la véritable connaissance. Pas celle qui émane de ma réflexion, pas celle qui émane de tout ce que j'ai déjà écouté, mais celle qui émane de ma relation avec toi. Oh, ce cantique, il est simple. Je crois que les chants le connaissent bien. Ils disent, t'adorer, me prosterner, à tes pieds m'abandonner, recevoir.